Pour ce dimanche, dans notre temps d'adoration, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Certains vont constater les miracles s'opérer automatiquement dans leur vie. Les exaucements à les prier. Parce qu'il est avec nous. Il siège dans la louange et dans l'adoration de son Père. Et nous sachons prendre le temps d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur, parce qu'il est digne de louange. Jean chapitre 2, du 1er au 11e verset. Joël chapitre 2, du verset 25 à 26. Pourquoi nous mettre les coups là tout la parole de Dieu? Jean chapitre 2, du 1er au 11e verset, et puis Joël chapitre 2, verset 25 à 26. Nous sommes en train de continuer nos enseignements sur la restauration. On peut faire la lecture de l'évangile de Jean. Jean chapitre 2, du 1er au 11e verset, et du nom de Jésus-Christ. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, les chassons d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela les boucs et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Joël chapitre 2, le verset 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va nous asseoir. Vivre le miracle de la restauration. Tel est le thème du message de ce matin. Bien-aimé, au chapitre que nous venons de lire de l'évangile de Jean,
On nous parle des noces. Les noces de Cana. Généralement, quand les gens préparent le mariage, ils prennent beaucoup de temps. De mois, des jours, des semaines, pour que tout se passe bien. On compte les nombres des invités. On peut même estimer. On prépare la boisson et la nourriture. On prépare tout pour que ce grand jour soit une réussite. Et la Bible nous parle de ces noces de Canaan. Mais dans ces noces, il y a eu un événement imprévu. Quelque chose qui n'avait pas prévu est arrivé en plein milieu de la fête. La Bible dit le vin ayant manqué. Le vin a fini avant que la fête ne puisse se terminer. Ce qui est une chose embarrassante. Quelque chose qu'on n'a pas prévu arrive. Bien aimé, la fête de mariage, c'est l'image de nos filles. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent que nous n'avons pas prévu. Il n'avait pas prévu cet embarrassement. Tout était préparé. Mais au milieu de la fête, la Bible dit le vin ayant fini. Bien aimé, la Bible dit le vin rend la vie joyeuse. C'est comme si dans une fête, il n'y avait plus la joie. La fête avait bien commencé. Mais au milieu de la fête, le vin est fini. Le vin est en fait défaut. Il y a beaucoup de gens. Dans leur vie, le vin est déjà terminé. Il y a beaucoup de couples. Il n'y a plus de vin. Ils sont là seulement pour la formalité. Le dimanche passé, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, tu connais tel pasteur? Oui. Il m'a dit, dans leur couple, le vin a fini. Le vin veut prendre le vin. Vous vous attendez pas. Le tout était prévu. Mais à un moment donné, le vin a pris fin. Il n'avait plus de vin. Beaucoup sont comme Samson. Ils ont perdu l'onction des yeux. Le vin, c'est l'image aussi du Saint-Esprit. Il y en a qui avaient des visions. Il y en a que Dieu utilisait puissamment. Mais aujourd'hui, le vin a pris fin. La Bible dit le vin ayant pris fin. C'est quelque chose de difficile, frères et sœurs. Il y en a qui sont dans les affaires. Mais il n'y a plus de vin. Avant, il y avait le vin. Avant, ils voyaient clair dans leurs affaires. Mais maintenant, ça ne marche plus. Il n'y a plus de vin. Le vin a pris fin depuis longtemps. Les gens ne sont là que pour la forme. Qu'est-ce qui vient de terminer dans votre vie? La bonne nouvelle est ce matin. Le miracle de la restauration est possible. Le miracle de la restauration est possible. Le miracle de la restauration est possible. La bonne nouvelle, Dieu peut te restaurer. Dieu peut restaurer ces affaires-là. Dieu peut restaurer ces mariages-là.
Certaines personnes ont commencé à murmurer. D'autres ont carrément quitté la fête. D'autres ont commencé à s'attaquer au mari. Ah, ils ne sont pas organisés. Ah, regarde ce qui arrive. Ah, nous préférons partir. Bon, certains ont quitté la fête. Parce qu'il n'y avait plus de vent. Il y en a qui me suivent ce matin. Les gens vous ont abandonné. Parce qu'il n'y a plus de vent. Il y a des gens qui nous suivent quand il y a quelque chose. Quand il n'y a plus rien, ils se retirent. Tu n'es pas la première personne, mon frère, ma soeur. Même dans la vie des hommes, il y avait ça. Je dis, mes intimes m'ont abandonné. Les hommes peuvent vous abandonner. Mais Dieu ne pourra jamais vous abandonner. Dieu ne pourra jamais vous abandonner. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il dit, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Même si c'est là arrivé. Moi l'Éternel, je ne peux pas vous oublier. Je vais dire à une personne, Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si les hommes t'ont abandonné, même si les hommes t'ont faussé compagnie, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Les gens aiment parler quand les choses ne marchent pas. Les gens aiment critiquer quand les gens boitent. D'autres, carrément, jettent l'éponge, abandonnent. D'autres ont commencé à partir, frères et sœurs. D'autres ont commencé à dire. Mais ils n'ont pas été prévoyants. Pourquoi les choses comme ça leur arrivent? Est-ce qu'ils ont Dieu avec eux? Vous savez, il y a certaines circonstances qui nous arrivent. Même les gens se disent, mais est-ce qu'il prie le vrai Dieu? Où est son Dieu? Oh, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va s'élever. Pour montrer que c'est lui qui a le dernier mot. Pour montrer que c'est lui le tout puissant. Mais tu là, tu te débouches. Comme le cas de Marie et quand le fait a pris fin. Ils ont commencé à se poser des questions. Où est-ce que nous aurons l'argent pour acheter la fin? Est-ce que je pourrais encore vivre le bonheur? Est-ce que je pourrais encore retrouver ma position? Est-ce que je pourrais encore retrouver la stabilité? J'entends une sœur se demander, est-ce que je pourrais encore me marier? J'ai 35 ans, j'ai 45 ans. Est-ce que je pourrais encore? Là, même les mariés ne savaient que faire. Certains ont dit c'est fini pour eux. D'autres ont dit c'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Combien de fois nous étions partis à une fête de mariage? En plein milieu de la fête. L'électricité est partie. Les gens commencent à dire, ah, Dieu ne veut pas laisser mariage. Les gens ont commencé à parler à ce texte. Il n'avait pas à l'époque prévu un héros. Ah, Dieu n'a créé pas ces mariages. Mais les gens étaient en train de dire n'importe quoi. Je voudrais dire à une personne, ce qui est important dans ta vie, ce n'est pas ce que les hommes disent. C'est ce que Dieu dit. Les hommes peuvent dire que c'est fini pour toi. Mais quand Dieu dit que ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. C'est ça la parole. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. C'est Dieu qui peut mettre un point dans la vie d'une personne. Tant que Dieu n'a pas dit
Ne dérangez pas les machines. Si je suis par terre aujourd'hui, je me relèverai. Je me relèverai. C'est que les hommes disent que c'est fini. Pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Des fois, Dieu attend que les hommes disent que c'est fini pour entrer en action. Ce n'est pas encore fini. Ne quitte pas la fête. Ne quitte pas la fête. Ne ferme pas ces magasins. Ce n'est pas encore fini. Parce que ce n'est pas encore fini. Je dis que ce n'est pas encore fini. Parce que c'est Dieu qui a les derniers mots. Tant que Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas encore fini. Oh, ce n'est pas encore fini. Oh, ce n'est pas encore fini pour moi. 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 Amen. Amen. Alors que c'est de quitter la fête. D'autres étaient encore dans l'arrêt. D'autres croyaient que c'est fini pour eux. C'est alors que Dieu va se manifester. Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se manifester dans tes affaires. Dieu va se manifester. Que faire pour vivre les miracles de la restauration? Quand le verre a terminé. Quand les hommes disent que c'est fini. Quand toutes les portes sont fermées pour toi. Quand les ministères déjà ne viennent plus. Que faire pour vivre les miracles? Première chose, il faut associer Jésus dans vos entreprises, dans vos affaires, dans votre vie. La Bible dit, Jésus fut aussi invité. Amen. C'est que ces maris ont fait une bonne chose. Ils nous ont donné les invitations. Ils ont aussi invité Jésus. Ils ont invité Jésus. Vous devez associer Jésus dans votre vie, dans vos affaires. Vous devez associer Jésus. C'est lui le Dieu de la restauration. C'est lui le Dieu de la restauration. Il est le réparateur. Il peut réparer là où le diable a détruit. Il peut mettre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je dis à quelqu'un, le miracle de la restauration est possible. Psaume 60, verset 14. La Bible dit, avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Alléluia. Il faut associer Dieu. Il faut associer Dieu. Dieu doit être votre partenaire. Si vous voulez vivre le miracle de la restauration, il faut travailler avec Dieu. Si vous travaillez avec Dieu, même s'il y a une perte, même s'il y a quelque chose de malade qui vous arrive, Dieu interviendra. Dieu interviendra. Parce qu'il est là. On avait invité Jésus. Vous savez, certaines choses peuvent vous arriver. Ça peut monter comme si Jésus n'est pas là. Mais Jésus était là. C'est une personne qui traverse des moments difficiles. Il ne t'a pas oublié. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Même si l'eau entre dans la barque, même si la barque commence à chavirer, Jésus est là. Il était là. Il était là. Dans la fête. Il l'avait invité. Tu peux
inviter Jésus. Tu peux associer dans tes affaires. Mais les problèmes peuvent venir. Les choses difficiles peuvent arriver. Mais s'il est là, il interviendra. Il changera la situation. Invitez Jésus dans vos affaires, dans votre mariage, dans vos études. Il faut l'inviter. Il faut l'associer. Tu es marié avec Jésus. Si tu veux vivre le miracle de la restauration, tu dois associer Jésus. Est-ce que Jésus est ton associé? La Bible dit avec Dieu. Avec Dieu. Sans lui, nous pouvons rien faire. Donc, première clé, il faut associer Jésus. Si tu veux vivre le miracle de la restauration, associe Jésus. S'il est là, même s'il y a la honte, il transformera la honte en gloire. L'humiliation en gloire. En élévation. Deuxième chose, faites ce qu'il vous dira. Suivez ses instructions. Suivez ses instructions. Ces instructions peuvent paraître comme la folie. Ces instructions peuvent dépasser la logique humaine. Regardez ce que Jésus a dit. Marie connaissait Jésus. Il lui a donné le secret. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Ne discutez pas. Ne calculez pas. Faites seulement ce qu'il vous dira. Il lui a dit, prenez le vase. Remplissez-nous. Où est-ce qu'il nous amène? Pourquoi il nous dit de prendre le vase et de mettre de l'eau? Est-ce que a-t-on déjà appris une fois que l'eau est devenue le vase? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Beaucoup ratent le miracle de la restauration parce qu'ils veulent réfléchir. Ils mettent de l'intelligence. Amen. C'est vrai. Comme le disait un frère, parce que j'ai besoin d'avoir des enfants. J'ai besoin d'avoir des enfants, pasteur. Nous regardons les âges. J'ai 40 ans, c'est déjà trop tard. Ça, c'est les hommes, ce n'est pas Dieu. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Où est-ce que je vais trouver l'amour? Comment cela va-t-il se faire? Comment cela va-t-il se faire? L'âge avance. Les médecins ont déjà telle maladie. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ils n'ont pas raisonné. Nous avons quoi? Nous avons déjà les vases. Il nous a dit de remplir cela. Ils ont commencé à remplir. Après ils sont allés venir. Nous avons rempli ça. Il dit bon, allez amener ça chez l'ordinateur du repas. Comme ça, il va distribuer ça. Ils n'ont fait qu'obéir. Si Dieu te dit une chose, tu dois obéir. Tu dois obéir à sa parole. Tu dois obéir à ses instructions. Amen. Ne mettez pas la logique humaine. Comment cela va-t-il se faire? Il est Dieu, il a plusieurs moyens pour nous bénir. La logique de Dieu
l'intelligence de Dieu, la folie de Dieu, faut mieux que la folie des hommes. Si Dieu dit que tu es enceinte, ma soeur, tu es enceinte. Même si je ne vois pas, je continue à voir mes rêves. Si Dieu dit que tu es enceinte, tu es enceinte. Si Dieu dit que tu es enceinte, tu es enceinte. Si Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Amen. Même si tu n'as rien en poche. Rien dans ton compte bancaire, c'est fini. Si Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Ils n'ont fait qu'obéir. Ils sont pris. C'est simple. Ils sont remplis et ils sont allés donner. L'homme ne n'est pas à goûter. C'est un bon vin. C'est du bon vin. C'est du bon vin. Il a même commencé à dominer ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Mais vous gardez les meilleurs pour la fête. Le miracle de la restauration vient quand nous obéissons à ces instructions. Si Dieu vous dit sauter, il faut sauter. Si Dieu vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. Alléluia. Si Dieu vous dit de reculer, vous devez reculer. Le monde nous dit quoi? Pour s'enrichir, il faut accumuler, il faut accumuler. Mais Dieu nous dit quoi? Pour être enrichi, il faut donner. Il faut donner. C'est contraire. Quand quelqu'un donne, il est en train de perdre. Il est en train de perdre. Mais chez Dieu, il ne perd pas. C'est tout le contraire. Il y a beaucoup de gens qui veulent raisonner. Il dit, amenez-moi votre dîme. Quelqu'un prend son salaire ou quelque chose qui est béni. Il commence à raisonner 8%. C'est tout. C'est tout. Mais Dieu dit, donne-moi les 10%. Si tu me donnes les 10%, moi Dieu, je vais sécuriser les 90%. C'est un combat pour toi. Je vais encore ouvrir notre bénédiction. L'homme en raisonnant rate la bénédiction de Dieu. Il rate la bénédiction de Dieu. Dieu attend nous l'obéissance. Si Dieu te dit une chose, tu dois obéir. Si tu veux vivre les règles de la restauration, tu dois obéir aux instructions de Dieu. Si Dieu te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais beaucoup ont des soucis. Parce que, en tout cas, ça me fait beaucoup de soucis. À mon âge, je ne suis pas encore marié. À mon âge, pasteur, je n'ai pas encore les gens. Je n'arrive pas à payer les loyers, ça me fait beaucoup de soucis. Mais lui, il a dit de vous inquiéter de rien. Tant que tu ne vas pas obéir à ce qu'il a dit, il n'y aura pas de miracle de la restauration. Beaucoup sont dans l'église, ne vivent pas les miracles de la restauration. Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Dieu attend de nous l'obéissance à ses instructions.
Une fois le Seigneur m'a dit, il dit, prends tout ce que tu as. Mets ça dans l'œuvre. J'ai fait cela. C'était dur, mais j'ai fait cela. J'ai pris pour j'ai mis dans l'œuvre. Dieu a commencé à les rendre proches. Dieu a commencé à accomplir le dessein de mon cœur. J'ai demandé à Dieu, je dois changer les véhicules. Il a fait ça. Je demandé à Dieu beaucoup de choses. Tout ce que j'ai demandé, il a fait ça. Pourquoi une simple obéissance? Vous devez obéir. Si vous voulez vivre les niveaux de la restauration, l'obéissance est capitale. Cessez de discuter avec Dieu. Cessez de discuter avec Dieu. Et la foi comme un simple enfant. Quand vous lui dites, je vais te ramener l'avion, la femme croit. Mais soit quand il dit, papa, où est l'avion? L'enfant ne se demande pas où est-ce qu'il prendra l'avion. L'enfant va te demander, papa, où est l'avion? Tu m'as dit que tu vas me ramener l'avion. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quelqu'un est en train de comprendre? Bien aimé, ils ont obéi. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Troisième chose pour vivre les miracles de la restauration. Comprendre le système de Dieu. Le système de Dieu est différent de notre système. Beaucoup de gens ratent le miracle de la restauration parce qu'ils ne comprennent pas le système de Dieu. Le système de Dieu est différent. Remarquez au verset 9 et au verset 10. Des Jean chapitre 2. C'est donc quand il a goûté l'eau changée en vin. Il a dit ceci. Tout homme sert d'abord le bon vin. Après, vient le moins bon. Mais il dit, toi tu as gardé le bon pour la femme. Quel est le système de Dieu? Tu gardes les meilleures choses pour la fin. C'est ça le système de Dieu. Tu gardes les bonnes choses. Pas pour l'ennemi. Pas pour l'ennemi, pour le commencement. Mais pour la fin. Ça c'est le système de Dieu. L'homme commence d'abord par les bonnes choses. Après, il termine par les mauvaises choses. Mais Dieu c'est le contraire. Vous commencez d'abord par des mauvaises choses. Après à la fin, vient les bonnes choses. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans la parole de Ecclésiaste. 7, verset 8. Tu vais prendre le mot rapidement. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi mieux vaut la fin d'une chose? Parce qu'à la fin, tu donnes de grandes meilleures choses. Les meilleures choses de Dieu ne sont pas pour le commencement. C'est pour la fin. Salomon
a compris cela. Salomon, elle se soit qui a beau. Il dit, mieux vaut Alors, il m'a l'amour. la fin des choses Son kayali kambo. que son propos. Pour les Les bénédictions de Dieu, il pas mali à Zabé. ce n'est pas ce qui est passé. Et ça, il y a la oye l'état. Mais les bénédictions de Dieu, Donc, on va pas mali à c'est Zabé. ce qui vous a réservé Et ça, il y a oye pour ma vie. dans votre futur. La bombe de Zali Goya. Dieu garde les meilleures choses Zamba Bongi Sakabilo Katiko. pour la fin. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ce système-là, Sokyo Sosoni Lolenge Wanati. vous allez commencer à pleurer sur votre passé. Okomana Kolela no Itali, Omono Yakala. Vous allez commencer à pleurer sur les opportunités que vous avez ratées. Okomana Kolela Mama Kumala Mokutana Kanamo Eleka. Mais le système de Dieu est différent. Zoka Lolenga Zana Mokese. Dieu garde les meilleures choses Zamba Bomba Kabiloko Yaki. pour la fin. Amen. Il dit tout homme, pour l'homme c'est différent que Dieu. Pona Batuno Sera Mokese na Lolenga Zana. Je vais vous donner l'exemple d'accord. Lenga Pesa Lissunakisa. Il est par exemple. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est meilleur que l'Ancien Testament. Amen. Amen. Hein? Amen. Le Nouveau Testament est meilleur que l'Ancien Testament. Testament ya sika eleki testament oyaka. Donc les meilleures choses pour Dieu, Makambo ya malamu pona Nzambe. c'est à la fin. Ezali Ce n'est pas au commencement. ezali ne Je bandeko. n'attends pas ton amen. Un autre exemple. Dakisa mosusu. Dans la Bible, il y a deux Adam. Na Biblia ezali na baadamu mibale. Le premier Adam a échoué. Adamu ya liboso ayebaka na kokokisa te. Il a échoué même quand il était venu les tenter. Ayebaki na kosala lisumu ntango diable atelema. Mais le second Adam, Zoka Adamu qui ya est Jésus-Christ, ezali Yesu. lui n'a pas échoué. Il a vaincu la tentation. Il a vaincu la tentation. Lui-même meilleur que le premier Adam. Yaleki Adamu ya liboso. Lui dit, je suis le chemin, Yalobi nazali zela. la vérité et la vie. Vous devez comprendre le système de Dieu. Ebongi kososola lolenge ya Nzambe. Dieu garde les meilleures choses Nzambe abomaka biloko ya pour la fin. mpona ntango C'est lisusu. pourquoi dans le livre de Job, on dit ceci. Yango na buku ya Job balobi boye. Bien que ton commencement soit petit, Atako bandelo ekoki kozala moke. ta fin sera grande. Ta fin sera grande. Ta fin sera grande. Ta fin sera grande. Tu verras combien de personnes tu termineras dans la grandeur. Ce que tu as vu là, c'est rien. Ce que tu as touché là, c'est des miettes. Dieu m'a envoyé des millions. Dieu m'a envoyé des millions. Des millions. C'est le système de Dieu. C'est le système de Dieu. Il réserve les meilleures choses. Il réserve les meilleures choses pour la fin. Il réserve les meilleures choses pour la fin. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il réserve les meilleures choses pour la fin. Pas pour le commencement. Amen. Cet homme était étonnant. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Le bon vin. Le bon vin. Tu as gardé ça pour la fin. Ça ne se fait pas. Mais lui, il ne savait pas que c'était Dieu. Il avait le système. C'était le système de Dieu. Il y en a qui croient qu'ils sont en retard. Non, tu n'es pas en retard. La meilleure chose soit quand nous sommes mariés, c'était comme si on était en retard.
C'est comme si on était à l'écart. Aujourd'hui, avec 4 enfants, je ne dis pas retard. Je vais te dire, ma chère, c'est ton qui est parti. Oublie-le. Il y a le meilleur qui est dans le pays. Le meilleur est dans le pays. Ceux qui t'ont abandonné hier. Laissez-les partir, laissez-les parler. Les meilleures choses sont en train de venir. Les meilleures choses sont en train de venir dans ma vie. Tu as oublié ta honte. Tu as oublié ton chagrin. Tu as oublié ta honte. Parce que les meilleures choses. C'est pourquoi elle me dit, mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose. Donc Dieu met le paquet à la fin. Alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de 2017. Je prophétise les meilleures bénédictions de 2017 qui l'aura. C'est pourquoi tu ne peux pas mettre un point dans la dénomination. Quelqu'un ne va pas compris. Tu ne peux pas mettre un point dans la dénomination. Parce que les meilleures choses sont en train de venir. La fin. D'une chose que nous avons commencé. Amen. L'homme regarde le commencement. Mais Dieu regarde la fin. Et Dieu dit ta fin sera grande. 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 C'est un il me semble dit dans le souk à Moïse. Ne mettez pas un point sur ma vie. Les gens croyaient que la fête était finie. Mais ils ne savaient pas le système de Dieu.
fait. Il a fait un meilleur. D'autres étaient en train dans la rue. On les appelle. Les choses ont changé. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Vous n'avez rien pour dévenir. Mais où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le système de Dieu. 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 Il nous amène de gloire à gloire. Il nous amène de gloire à gloire. Le système de Dieu est différent. C'est pourquoi si tu ne connais pas le système de Dieu, tu peux condamner une personne. Tu peux mettre un point. Alors que le système de Dieu est différent. Il faut mettre les éléments. Alléluia. Il a été célibataire fermier. Il n'avait pas d'enfant fermier. Parce que ça continue. Parce que ça continue. Il était chômeur fermier. Il n'avait pas de toit fermier. Parce que ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Le miracle est possible, mon frère. Le miracle est possible. Ceux qui sont partis vont revenir. Ceux qui sont partis vont s'étonner. Nous croyons que c'était fini pour lui. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est comme une fois, je suis des amis de Mathieu. C'est toi ou c'est pas toi? Je dis c'est moi. C'est moi. L'homme qu'on appelle Jésus. J'étais aveugle. C'est vrai. Mais l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Maintenant je vois. Maintenant je vois. Tu termineras la gloire. Tu termineras la gloire. Tu termineras la gloire. Est-ce que quelqu'un est béni? Que Dieu bénisse sa parole. Il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas encore fini. Demain,